Mesdames et messieurs, salut, bienvenue sur Haitian Public Media, je suis Abner Gelin. Jeudi, c'est jeudi, qui c'est 16 décembre 2021. C'est un honneur et un plaisir parce que j'ai une chance pour moi capable avec vous. On veut dire merci à toutes les amis, toutes fanatiques, toute famille, quel que soit côté ou côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et me souhaiter que nous puissions passer un bon petit moment ensemble. Et en musique qui dit Jésus poil juger criminel yo. Une musique très fameuse, une musique très belle. Tout haïtien chante musique ça. Nous adorer avec elle, nous faire démonstration avec elle, nous faire revendication avec elle et dégager aussi une musique vraiment qui est très populaire parmi le peuple là. Mesdames et messieurs, pas de musique, je ne peux pas attendre comme ça. Musique la belle en pile, il est très attirant. Mais message musique là, c'est ça qui relie l'évangile résignation. Il est capable de comprendre pour qui ça que musique ça est très intéressant. Parce que l'aide à accepter conditions. Ça veut dire que au lieu que loi pays, gouvernement pays, prend responsabilité pour le juger criminel, eh bien nous prenons responsabilité, nous la gueule sous de Jésus. Ça veut dire qu'il y a un juge Jésus pour venir, il pour le juger criminel. Ça veut dire, pas de problème. N'a accepté tout ça qui est fait. Yo ban non calotte dans bon visage ça, nous virer bel l'autre là. Parce que gon jour Jésus pour aller juger criminel yo. Mes frères et sœurs, bon exemple de yon nation, yon pays côté que bagay a marché bien, que moun pense comme ça. Qui nation côté que moun chante bagay ça pour soyo, qui côté? Bon moi exemple de yon pays que nous connaît qui prend responsabilité bagay sa yo qui doit régler par peuple là par gouvernement et yo la gueule sur Jésus. Montez mon exemple. Pas gagner. C'est là qu'il nous seulement bagay sa fait. Pour qui ça? C'est parce qu'il n'y a pas de justice dans le pays. Loi pays a pas effective. Nous pas capable de juger criminel. Yo touye nous, yo détruit nous, yo fait cas de Jacques sous nous, yo prend tout ça qui nous gagne. Et nous acceptons n'attendre pour un jour Jésus pour aller juger criminel yo. Et c'est ça qui fait que Haïti pas jamais changer si n'attend Jésus pour venir juger criminel yo pour nous. Régime du Valier par exemple, pas un régime qui touye moun comme ça dans pays. Les mêmes ensemble avec Papal Monsieur Sayo vraiment détruit des milliers des Haïtiens. Mais nous toujours chanter on juge Jésus pour juger criminel. Jean-Claude Duvalier parti avec environ 900 millions de dollars. Jésus pour juger criminel. L'heure fini, il retourne en Haïti, il presque mourir. Libre et les entrer dans le pays, ils vivent sans problème jusqu'à ce qu'ils mourent. Jésus pour juger criminel. Mesdames et messieurs, écoutez. Haïti, son pays qui toujours a recevoir humiliation et toutes sortes de crimes qui existaient dans le monde là. Mais peuple haïtien c'est lui-même qui est victime mais pas jamais gen yon criminel sa yo. Qui joignent ça qui vient pour yo. Les mourir peut-être Jésus va juger criminel yo. Nous gagnons un général en Haïti. C'est général Raoul Cedras. Raoul Cedras, c'est lui-même qui était renversé gouvernement Jean-Bertrand Aristide. Ça, c'est général Raoul Cedras.
M'pral montrer nous côté que intérêt Haïti pas jamais yon intérêt qui dans même monde là. Pour qui ça? Parce que nous-mêmes en tant que peuple haïtien, nous pas jamais demander pour que nous protéger intérêt pas nous. Mais c'est l'autre nation ou bien l'autre monde qui toujours a prendre décision ça pour nous. Ou bien n'attend Jésus pour venir juger criminel yo. Intérêt l'autre pays, pas intérêt Haïti. Je vais montrer nous qui ça qui passait dans les années 91, 94 jusqu'à 96 lorsque général ça, un général armé d'Haïti que président Jean-Bertrand Aristide lui-même te mettait sous pouvoir pour capable contrôler l'armée. Aristide placé Raoul Cédras comme général l'armée d'Haïti et Raoul Cédras prend le gouvernement en main président Jean-Bertrand Aristide et Aristide exilé. Pendant que général ça sous pouvoir, mesdames et messieurs, c'est pas de crime qu'il fait. Mais les États-Unis, avec Bill Clinton, ils ont fait un compromis ensemble avec le général Raoul Cédras. Au lieu qu'ils ont condamné Raoul Cédras pour crime contre l'humanité, ils ont laissé Raoul Cédras ensemble avec famille quitter le pays et parti pendant que l'armée des États-Unis ba aux sécurité pour yo exit pays et al jouir dans l'autre pays et avec des milliers et des milliers de dollars. Nous allons parler de situation ça. Nous allons parler comment que Haïti son pays que tout l'autre pays fait ça qui ouvre avec elle. Parce que la caille nous pas un système, nous pas un leader. Nous sommes un pays qui existait pour bailler l'autre pays avantage. Et nous-mêmes nous chanté Jésus pour aller juger criminel pour nous. Des années dans l'esclavage, nous prenons bâton, nous attendons pour Jésus délivrer nous et juger criminel. Nous allons entrer dans la discussion ça qu'on y a là. Mais avant même que nous entrions dans lui-même, mesdames et messieurs, je vais encourager autant prix. Venez membre, subscribe. Un petit bouton en bas là qui marque subscribe, on clique sur lui. À côté, le petit cloche qui apparaît, choisis cloche là. Afin que chaque fois que nous pour capable connaître. Nous t'avons pour une vidéo ça, très facile. Il y a un petit bouton qui s'appelle pouce. Cliquez sur lui qu'on y a là. Faites commenter si vous êtes capable. Et puis partagez la chaîne avec les amis ou familles ou monde que vous connaissez. Si vous pensez à bénéficier. Hier, je suis regardé une interview, un ancien sénateur Haïti t'a fait. Pendant que tu as parlé, il vraiment te lagué en pile gros causé sur André Michel. C'est pas des calottes. Alors, verbal, qu'il pas bail André Michel. Et Bagay ça me tente moi dans plusieurs réseaux, il a parlé de interview ça. Mais mon bagay qui m'a demandé, moun sa qui parlé comme ça, mesdames et messieurs, ils sont dans le gouvernement, oui. Ce sont des anciens sénateurs. Pendant qu'ils étaient dans le gouvernement, ils étaient là, ils étaient un pouvoir. Ils n'ont pas de faire rien, non? Ils étaient joui de richesse pays, oui. Ils ont participé dans un vol qui existait, oui. Alors qu'on y a là, ils passent au pouvoir, ils sont en dehors des camps, ils ont voulu monter au capable. Mais pendant qu'ils étaient là, qui ça qui a été fait pour te empêcher moun sa yo faire ça fait pays? Parce que songez bien, c'est ancien moun sa yo qui établit fondation pour ça capacité jodi là. Yo pas capable courir de responsabilité yo. Ben ça yo les moi yo pas un plaisir pour moi. Oui, ou ap shooter sous monsieur, ni monsieur ni nous tout pas bon. Donc on pas croire que son bagay qui est important que lié
pour déclaration ça qu'a fait là. Mesdames et messieurs, on nous parlait des sujets ça aujourd'hui là. On nous parlait de crimes qui fait dans le pays d'Haïti. Et les États-Unis, bon côté parle, la protéger intérêt parle et la pacifier problème peuple et criminel ça y aller sans pas jamais juger. On va monter une définition de ça qui est les crimes contre l'humanité. Et comment que moun sa yo pas jamais payer pour dette qui offert. C'est possible les ou mourir Jésus pour juger yo. C'est possible. Mais mesdames et messieurs, est-ce que nous pas senti nous avons plus de satisfaction si pendant qu'il était vivant là nous était jugé parce que nous pas connaît ça qui peut passer dans le delà. Excusez-moi si me semble que me manque la foi. Mais mesdames et messieurs, soyons sérieux. Satisfaction de jugement pour criminalité m'davle devant là pendant que nous vivons. Et les leaders, ils comprennent ça très bien. Lorsqu'ils chantent comme ça, ils sont contents. Parce qu'ils disent Gade yo, et gare yo. N'a fait tout ça nous fait pour nous détruire parce qu'ils même y a tant de Jésus pour venir juger nous. Et ça fait que pas un pays industrialisé, pas un pays qui marche très bien, pas un peuple sur la terre qui vraiment croit dans la justice qui chante bagay ça yo, qui croit comme ça parce qu'il pas comme ça. Mesdames et messieurs, je vais monter dans Bagay. Le 15 septembre 1994, Bill Clinton adressé peuple américain sur Haïti. Dans le moment ça, c'est côté que Aristide lui-même est exilé. Il est exilé par général Raoul Cedras qui me monté nous là. Pendant que Raoul Cedras monte sous pouvoir, mesdames et messieurs, ce n'est pas de crime. Ce n'est pas deux monde qui ont détruit. Raoul Cedras, qui était un général qui était mis sous place par Jean-Bertrand Aristide. Et qui vient sentir que c'est lui-même qui vote sous pouvoir. Et cependant, monsieur fait un coup d'État. Il est exilé, président Jean-Bertrand Aristide, à cause de tout crime qui t'a fait dans le pays. Jeune président Bill Clinton décidé pour adresser la nation américaine parce qu'il voyait en Haïti l'armée américaine pour délivrer Haïti. Bill Clinton monté sous pouvoir. Il paraît dans télévision et radio pour l'adresser nation. Maintenant, nous voulons songer date devant nous qui te motive le gars comme monter nous. C'est le 15 septembre 1994. Songez bien, date là, 15 septembre. C'est là ça que Bill Clinton fait déclaration ça yo. On va faire nous déclaration qu'il a fait yo. Et on pourra le comparer avec une autre déclaration qu'il fait après pour montrer nous, mesdames et messieurs, qui intérêt qui gagne et pour qui ça qui fait que criminel ça yo pas jamais jugé. Bill Clinton commence pour le dire. My fellow American, peuple américain, assoya, on t'a voulu parler avec nous au sujet de qui pour qui ça les États-Unis a mené un effort pour restaurer la démocratie en Haïti. C'est Clinton qui a parlé. Il continue pour le dire. Dictateur qui est en Haïti, qui c'est qui est Raoul Cedras, qui sont général de l'armée Haïti, Raoul Cedras, il contrôle un régime qui est plus violent dans l'hémisphère noir. Ça c'est Bill Clinton. Il déclare avec Bush que général Raoul Cedras il contrôlait un régime si violent et plus violent dans l'hémisphère. Il dit pour 3 ans, il a rejeté toute solution de paix que l'internationale communauté a proposée en parlant de Cedras.
Yo crasé tout agrément ou bien accord qui nous fait avec yo pour t'assurer sous pouvoir. Yo brutalisé pi peuple là. Yo détruit économie. Mesdames et messieurs, ça c'est Général Raoul Cédras qui a fait travail ça. Ça c'est Clinton qui a parlé à peuple américain pour capable justifier pour qui ça qui va le voyer l'armée en Haïti. Et pour 3 ans, nous-mêmes avec l'autre nation, nous travaillons tout le temps avec force nous pour nous capable une solution diplomatique. Et dictateur yo rejeté toute solution ça que nous-mêmes n'a essayé de faire avec yo. Il continue pour le dire. Maintenant, les États-Unis doivent protéger qui ça intérêt yo, our interest. Et pour nous suspendre brutal atrocities. Nous devons que nous très bien comprendre mot ça atrocité qui ça que lié et qui ça signifie dans le monde là. Et qui menace des milliers et des milliers haïtiens pour nous capables de sécuriser border nous et préserver stabilité et aussi promouvoir démocratie dans l'hémisphère. Ça c'est toujours Clinton qui a parlé. La montre pour qui ça qui va le voyer en Haïti la meilleure pour aider peuple haïtien à sortir dans la situation que est. Parce que Général Raoul Cédras, eh bien, lui-même, il décidé pour détruire le peuple haïtien. Finalement, il dit comme ça que Général Raoul Cédras, il mène un militaire coup, un coup militaire, un coup d'État, et pour le renverser le président Aristide, même Mounsa qui te mettait sous pouvoir. Et tout le monde qui résistait, yo bat yo touye yo, dictateur yo, fait des horribles intimidations, campagne, côté que yo fait Gade Jacques, yo torturé, yo coupé comme moun yo, mutilation, ça veut dire que coupé comme moun yo. Yo starve moun, ça veut dire que fait moun yo vinn grand goût sans manger. Ti moun yo mouri, des milliers haïtiens couri quitter pays et y a entré aux États-Unis. Mesdames et messieurs, parole ça que m'a dit nous là, déclaration ça, il était faite le 15 septembre 1994 sorti dans bouche président des États-Unis monsieur Bill Clinton. Mesdames et messieurs, tout ça que je dis nous là, depuis ce bagay que moi saute li là, bagay ça yo crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité. N'importe leader, quel que soit côté quoi dans le monde là, qui t'a fait bagay ça que m'li là, bagay ça que les États-Unis accusent Raoul Cédras fait dans le pays. Yo c'est crime contre l'humanité. Et crime ça yo ta doit juger par un tribunal international. Condamner Raoul Cédras et mettre la mort pour crime ça yo. Et bagay ça yo, c'est pas seulement Raoul Cédras qui fait yo, c'est tout leader qui passait avant lui qui fait crime ça dans le pays. Mais pas jamais gen yon nan yo qui jamais paraît devant justice pays pour yo juger et puis yo payer dette qui yo fait dans le pays. Comment on peut le vle? Yon pays marché. Comment on peut le vle? Le monde gen fierté respecter un pays côté que peuple a mouri pas gen personne qui même baille sa importance. Nobody cares. Et finalement Bill Clinton fin parler avec nation américaine non? Pour le montrer pour qui ça que niveau est la meilleure aller en Haïti pour aller délivrer pays d'Haïti. Maintenant, l'armée américaine a fait rentrer en Haïti.
Yo dans le pays et yo prêt pour attaquer Raoul Cedras. Parce que Bill Clinton voulait restaurer la paix. Et la paix voulait restaurer, comme on dit nous, c'est pour capable protéger l'intérêt des États-Unis. Parce que c'est ça qu'il dit. Il dit que nous devons aller pour nous restaurer et protéger l'intérêt nous dans le pays. Maintenant, mais ça que je vais le faire. Je vais le faire qu'on y a là. Tandis Bill Clinton qu'on y a là, qui pourra parler encore. Le 19 septembre. Même moi, bon, même ce maintenant. Le 15, il expliquait tout crime ça qu'a fait dans le pays. Comment que selon lui-même et selon tout le monde qui a regardé Bagay là, ça c'est un crime contre l'humanité. Et maintenant, le 19, même moi, parce que dans le jour, ça, le 15, il voit un soldat en Haïti, qui paraît sous sol d'Haïti, nous allons montrer nous là. Et, je vais montrer nos bagages, je vais expliquer nous que si les États-Unis voulaient restaurer la paix en Haïti, il est capable de faire. Mais pour le faire, il n'est pas qu'à quitter, il n'est pas qu'à aller. Et c'est pour le moment arrivé. Même là, il a fini de faire, lorsqu'il quittait le bail haïtien, haïtien pourrait retourner le même genre qu'il était avant. Et ça va monter nous dire comme ça que, monsieur, mesdames et messieurs, haïtien ne pas comprendre qui sentiment yo. Si on peuple me senti, c'est opinion pam, gen là qui t'a remen vivre en esclavage pour tout le temps. Faut gen un monde avec un fouette qui bat yo, c'est seule façon ça pour yo rester dans ligne. Comme on dit nous, l'armée américaine en Haïti, soldats là, yo tout prêt pour capable retirer Raoul Cedras sous pouvoir avec force. Et maintenant, on va le faire entendre déclaration. Maintenant que Bill Clinton lui-même, il va le faire le 19 sous même sujet parce que l'armée a déjà en Haïti. Yo prêt. On nous assister ensemble. Bill Clinton, son vidéo que il nous prend un petit temps, at least 4 à 5 minutes. Mais pas de problème. Nous pourrons écouter Bill Clinton lui-même qui a fait déclaration sur ce sujet. On écoute. My fellow Americans, I want to announce that the military leaders of Haiti have agreed to step down from power. The dictators have recognized that it is in their best interest and in the best interest of the Haitian people to relinquish power peacefully, rather than to face imminent action by the forces of the multinational coalition we are leading. Our objective over the last 3 years has been to make sure that the military dictators leave power and that the democratically elected government is returned. This agreement guarantees both those objectives. It minimizes the risks for American forces and the forces of the 24 nations of the international coalition. And the agreement maximizes the orderly transfer of power to Haiti's democratically elected government. This is a good agreement for the United States and for Haiti. The military leaders will leave. The United States and coalition forces will arrive beginning tomorrow, and they'll do so in conditions that are less dangerous, although still not without risk. It will be much easier to preserve human rights, and there is a real chance of a more orderly and less violent transfer of power. And to the supporters of President Aristide, he will be returned. I ask that all Haitians remember what President Aristide said just a couple of days ago. No vengeance, no violence, no retribution. This is a time for peace. That is what the United States is going, along with our coalition partners, to work for. As all of you know, at my request, President Carter, General Colin Powell, and Senator Sam Nunn went to Haiti to facilitate the dictator's departure just yesterday. I have been in constant contact with them for the last 2 days. They have worked tirelessly, almost around the clock, and I want to thank them for undertaking this crucial mission on behalf of all Americans. Just as important, I want also to thank the men and women of the United States Armed Forces. It was their presence and their preparations that played a pivotal part in this agreement.
Under the agreement, the dictators have agreed to leave power as soon as the Haitian parliament passes an amnesty law, as called for by the Governor's Island Agreement, but in any event, no later than October 15th. They've agreed to immediate introduction of troops from the international coalition, beginning, as I said, as early as tomorrow. They have also pledged to cooperate fully with the coalition troops during the peaceful transition of power, something we have wanted very much. I have directed United States forces to begin deployment into Haiti as a part of the UN coalition, and General Shelton, our commander, will be there tomorrow. The presence of the 15,000-member multinational force will guarantee that the dictators carry out the terms of the agreement. It is clear from our discussions with the delegation that this agreement only came because of the credible and imminent threat of the multinational force. In fact, it was signed after Haiti received evidence that paratroopers from our 82nd Airborne Division, based at Fort Bragg, North Carolina, had begun to load up to begin the invasion, which I had ordered to start this evening. Indeed, at the time the agreement was reached, 61 American planes were already in the air. Because of this agreement, the United States and other coalition troops going to Haiti will now be able to go under much more favorable conditions than they would have faced had the generals not decided to leave power. But let me emphasize that this mission still has its risks, and we must be prepared for them. Haiti is still a troubled country, and there remain possibilities of violence directed at American troops. But this agreement minimizes those risks and maximizes our chance to protect the human rights of all Haitians, both those who support President Aristide and those who oppose him, and to create an environment in which President Aristide can return, as he said, without violence, without vengeance, without retribution. Under the terms of United Nations Security Council Resolution 940, an international coalition from 25 nations will soon go into Haiti to begin the task of restoring democratic government. President Aristide will return to Haiti when the dictators depart. On Thursday night, I told you that the United States must act here to protect our interest, to stop the brutal atrocities that threaten tens of thousands of Haitians, to secure our borders and preserve stability and promote democracy in our hemisphere, to uphold the reliability of commitments we make to others and the commitments others make to us. This agreement furthers all these goals. From the beginning, I have said that the Haitian dictators must go. Tonight, I can tell you that they will go. And to our troops tonight who are headed to Haiti under less risky conditions, I am confident you will carry out your mission as you already have, effectively and professionally. We depend upon you to do well tomorrow as you have done so very well today, and in the weeks and days before, when you planned this exercise, prepared for it, and then began to carry it out. To all of you, I say thank you. Your nation is proud of you. Good night, and God bless America. OK. Mesdames et messieurs, ça qu'on s'entendait là, c'est adresse que Bill Clinton t'a fait à la nation américaine le 19 septembre 1994, quelques jours après qu'il t'a fini dit que moun sa yo, criminel sa yo, fait des crimes, c'est atrocité qui yo, crimes contre l'humanité. Qui ça qui yo fait? Premièrement, yo chita ensemble avec dictateur yo, avec criminel yo signé une amnistie. Amnistie ça, qui ça qu'il dit? Moun sa yo qui doit quitter pays yo aller dans la paix sans jugement. Sans juger. Allez. Pour qui ça? Pour capable protéger l'intérêt des États-Unis. Parce que les États-Unis étaient peur. Ils ont attaque capable de détruire quelques soldats parmi eux. Pour te empêcher que pas un soldat qui mourit dans l'attaque ça. Ils préféré laisser tout criminel ça yo quitter pays. Pendant ce temps, des milliers d'autres Haïtiens qui mourent, qui périssent dans le pays, ils n'ont pas jamais de justice. Now, songez bien, pendant que, pour 3 ans, attendez bien, pour 3 ans, Raoul Cedras pas de jamais quitter le pays.
le moment qu'il entendait que l'armée américaine entre dans le pays, il a accepté pour quitter le pays. Alors, tu as pensé que si moun sa vraiment soucié de justice pour le peuple ça t'a mouru, il a résisté. Et il a demandé, ou doit arrêter et juger pour crime qu'on fait contre l'humanité. Non. Comme Jean-Claude Duvalier, Raoul Cédras, levé, les partis, avec famille. Pour qui ça? Pour capable protéger l'intérêt des États-Unis. Bill Clinton a déclaré que agrément ça ou bien accord ça qu'il joigne entre lui-même avec Raoul Cédras, il est bon pour eux. Oui, il est bon pour eux. Je ne sais pas bon pour Haïti. Parce que je ne sais pas après tout le monde s'est mourir. Si il y a une petite guerre entre les États-Unis et Raoul Cédras, soldat, un peu soldat est mort. Il mourent dans le travail et pour justice. Et c'est ça qui fait que les gens qui sont gouvernement haïtien ont fait tout ça qu'il a fait. Parce que malgré tout ça qu'il a fait, peuple haïtien, ils ne peuvent jamais juger pour ça qu'il a fait. Et pendant qu'ils continuent à humilier, à détruire, à rip, à touiller, à voler le pays, n'a chanté Jésus pour le juger criminel. Mesdames et messieurs, pour Haïti changer, mentalité doit changer. Nous devons comprendre Bagay. Nous devons voir dans gens qui sont. Nous devons suspendre quoi dans fantaisie pour nous croire dans la réalité. Nous devons connaître que tout ça qui a utilisé pour qu'il y ait dans la situation que nous y a, pour nous reconnaître et expulser dans tête nous. Pour connaître que l'intérêt des États-Unis, c'est l'intérêt des États-Unis. Pas un agrément, pas un accord qu'a fait qui peut le faire en faveur haïtien. Pas un bagage comme ça. Que c'est France, que c'est Canada, que c'est Europe, que c'est les États-Unis. Ils n'ont pas doué nous bagage comme ça, mesdames et messieurs. Ils n'ont pas doué nous bagage comme ça. Les États-Unis entrent en Haïti pour la sécuriser Haïti parce qu'ils parlent de l'autre pays entrer pour venir occuper les zones. Mais ce n'est pas parce qu'ils remettent haïtiens. Doit gagner un intérêt personnel pour moun faire bagay la pour. Donc Haïti doit commencer à chercher intérêt personnel pâle et pour sauvegarder intérêt pâle contre l'autre pays. Pas gagner mal que Bill Clinton fait, li sécuriser intérêt la Kaili. Parce qu'il connaît qu'il pas d'avler à touyer soldats pour haïtiens, il va faire. Mais parce que pays nous faible, nous pas un leader, nous accepter n'importe genre de agrément qui est au ban nous. Et c'est ça qui doit changer. C'est bagay ça qui doit changer. Qui c'est sous commerce, qui c'est sous gouvernement, militaire, tout bagay dans le pays. Nous devons connaître qui gens pour nous négocier yo. Pour que ce pas moun ka ban nous, mais nous-mêmes nous capable prendre contrôle bagay qui la kay nous. Donc merci Abner Gelin pour Haitian Public Media. Passez une très bonne journée. Bon Dieu béni. Bye bye.